Comme on dit chez nous, c'est le sang de l'heure. L'inspiration vient d'un appel à l'aide du président déchu. C'est étrange de dire ça. Ali Bongo, après avoir été victime d'un coup d'État le 30 août 2023, ce coup d'État met fin à une série de 60 ans de la famille Bongo au pouvoir au Gabon. La chef du clan Bongo, Nelly à la présentation, Al à la réalisation, le fils d'Ernest à la rédaction et l'âme des tours, c'est parti. Thompson on the track. Thompson on the track. La famille Bongo, c'est d'abord le père, Omar. Arrivé au pouvoir en 1967, bien aidé par l'armée française, il va instaurer au Gabon le monopartisme, histoire de s'assurer une réélection à chaque simulacre d'élection. Tous ceux qui tentaient de s'opposer étaient assassinés comme Joseph Ndambé ou disparaissaient étrangement comme Germain Ba. Son règne a duré 42 ans. À sa mort en 2009, son fils Ali prend le pouvoir après une élection largement contestée. Durant son premier mandat, il installe une gabégie sans pareil dans la République. La dette intérieure augmente, les arrestations arbitraires se multiplient, les opposants sont muselés, mais surtout, on assiste à une arrivée massive de sujets étrangers à la présidence de la République. Un Béninois est même nommé directeur de cabinet. Sur le terrain, les Gabonais souffrent, pas de route, pas d'hôpitaux, l'eau est une denrée rare, en pleine capitale, mais dans sa tête et dans celle de tous les émergents, tout va bien. Le pays est bien dirigé. En 2016, il se présente pour un second mandat et les Gabonais avaient décidé de le sanctionner sévèrement en votant massivement pour Jean Ping. Voyant la présidence lui échapper, Ali et son clan décident de faire appel à leur génie du mal en réinventant la fraude. La population du Haut-Ogooué gonfle, le taux de participation est estimé à 99% et Ali obtient 95%, ce qui lui permet de gagner les élections avec 5500 voix de différence. La Cour constitutionnelle, dirigée à l'époque par sa belle-mère, le déclare vainqueur. Résultat, des heurts dans la capitale gabonaise et ailleurs, le QG de campagne de son opposant est ciblé de balles du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Quelle indignité! Le Gabon, dans tous les cas, son passage en force est réussi et la vie reprit son cours. En 2018, il est victime d'un AVC et heureusement pour lui, il n'était pas au Gabon. Bah ouais, parce que clairement, il n'aurait pas survécu. D'ailleurs, qui allait le traiter? Les plateaux techniques manquent dans les hôpitaux. Il sera absent quasiment un an avant que des images de lui en convalescence au Maroc ne soient diffusées. On y découvre un homme sévèrement affaibli et diminué. À cette période, tous les observateurs de la vie politique gabonaise, mis à part les kleptomanes pétégistes, appellent à une vacance de pouvoir. Mais niet, la présidente de la Cour constitutionnelle, dans une violation terrible de la loi, va modifier la Constitution pour permettre au vice-président de l'époque de diriger un conseil de ministres. Le 7 janvier 2019, un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Kelly Obiang prend le contrôle de la télévision nationale et annonce la fin du régime Bongo. Ils mettent en avant son incapacité à diriger depuis sa maladie et appellent le peuple à se lever. Malheureusement, le peuple n'a pas suivi et la tentative a échoué. Kelly Obiang est arrêté et quelques-uns de ses camarades assassinés. Ali Bongo en convalescence au Maroc n'avait jamais réagi. Cela avait même contribué à renforcer les rumeurs sur son décès. Il rentrera au Gabon une semaine plus tard. La République n'avait pas évolué pour autant. Son directeur de cabinet, le français naturalisé gabonais Brice Lakuchalionga, devient le maître du palais du bord de mer. Il faut faire allégeance à Brice pour avoir une place. Sous le soleil, quoi. Ali ne contrôle rien, ni personne. La preuve, il avait lui-même affirmé dans un meeting pour sa campagne de l'élection de 2019 avoir été absent pendant 5 ans. 5 années. Mais du coup, qui dirigeait le Gabon? Qui signait les nominations? Qui a failli tomber sur le perron de l'Élysée? Qui? Je n'ai pas la réponse, mais dans tous les cas, le peuple gabonais dit merci au général Oligui de l'avoir libéré de ce monsieur au bilan extrêmement nul. Et vu qu'il est techniquement impossible de faire pire, nous lui souhaitons bonne chance pour sa transition et bonne chance au futur président élu. C'était Nelly pour Elam des Tours. Take care.